Welcome back to Bro N6 Podcast. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Moi, c'est la sœur Talena et aujourd'hui, je suis avec mon frère. Et aujourd'hui, on va parler de... Le choix du conjoint, de la conjointe. Bon, j'avoue que c'est un terme un peu bizarre. Et apparemment, dans le duo, c'est moi qui parlerai un peu plus aujourd'hui parce que, apparemment, je suis censé, en tant que marié... Avoir un peu plus de réponses que nous qui ne sommes pas mariés. Voilà. Non, mais... parce qu'en soi, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est important de savoir avec qui on se met, on se marie pas comme ça, on ne rentre pas dans le mariage comme ça, le mariage c'est pas pour les enfants, c'est. Donc, genre en quoi c'est important de bien choisir son conjoint ou sa conjointe? Ok, bah écoutez, j'espère que la vidéo sera de nature à vous aider. Si vous avez vos Bibles, pour y aller dans Ecclésiastique, le chapitre 4, le verset 9 à 10. En plus, sans savoir qu'on allait faire cette vidéo, c'est un texte que j'ai médité aujourd'hui. Ecclésiastique 4, verset 9 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Donc 2 personnes ensemble sont mieux qu'une seule personne. Il dit, toujours au verset 9, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, la personne qui est seule ne retire pas un bon salaire, mais quand ils sont deux, ils retirent un très bon salaire de leur travail. C'est-à-dire que le résultat d'un travail fait en équipe, ici, tel que c'est dit, est mieux que le résultat d'un travail fait seul. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, nous sommes au verset 10, l'un plutôt relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui tombe et qui est seul. C'est comme si on disait malheur aux célibataires. Si vous tombez. Ici on dit malheur à celui qui est seul et qui tombe. Donc peut-être que seul, simple, allait passer. Tomber seul aussi, peut-être que ça allait passer. Mais, et être seul et tomber, on dit malheur. Et du coup, vraiment, ces deux versets là, si on résume, donc le verset 9, 2 valent mieux que 1. Le verset 10, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second ou bien une aide pour le relever. Voilà un peu sur quoi on va baser le partage d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, mais on va essayer d'être succinct en partant de ces deux versets d'Ecclésiastique 4. En fait, le principe, c'est que il faut te dire que tu as été envoyé sur la terre, tu as une mission sur la terre, tu as donc une vie sur la terre et tu ne peux pas choisir n'importe qui comme compagnon. C'est comme si tu partais en voyage. Tu dois vivre avec quelqu'un qui va t'aider à pouvoir réaliser ce voyage. Donc la première des choses déjà à faire, parce que l'étude de ce qu'on appelle Dieu, celui que nous on nomme Dieu, l'étude de notre Créateur montre que c'est quelqu'un qui respecte le libre arbitre. Et quand on se met avec quelqu'un ensemble et qu'on vise le mariage, on vise de rester avec la personne toute notre vie, on ne peut pas prendre cette personne en otage et contraindre cette personne à ne plus avoir de vie, sinon que nous servir en fait. Parce que, comme dit la Bible encore, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Nous-mêmes, on aurait du mal à accepter qu'on aille dans la vie de quelqu'un juste pour servir la personne là jusqu'à 90 ans. Donc, ça veut dire quoi? C'est un partage. Voilà, c'est un partage. Du coup, quand on parlait de voyage, moi, l'image, c'était voyage. Vous quittez d'un point A, vous partez vers un point B. Vous êtes en train de voyager. Mais si vous êtes seul, c'est plus difficile pour vous. Du coup, vous avez besoin d'une deuxième personne pour faire ce voyage. Une des premières caractéristiques, c'est que pour que la personne ne souffre pas, il faut que les deux vous puissiez aller sur le même chemin, du moins dans la même direction. C'est-à-dire donc de choisir une personne qui a la même vision que nous. Oui. De choisir une personne qui a la même vision que nous. Si vous suivez que le cœur, parce que ce gars, c'est un beau gars, cette fille, c'est la plus belle fille que vous avez jamais vue depuis l'univers,
de tout l'univers et que les chemins sont contraires, très vite, vous allez tomber dans le désert. Pourquoi? Une personne ira à gauche, l'autre va aller à droite. Ah, ça. Plus, vous savez, si on est proche, quand je dis bonjour, on est proche, vous m'entendez. Mais si je suis à 100 mètres et que vous dites bonjour, j'entends moins, à moins que vous puissiez crier. Si je suis à 1 kilomètre, même si vous criez, j'entendrai pas. À moins qu'on soit dans un désert et que j'entends de loin l'écho de quelque chose qui ressemble à une voix. Et voilà souvent ce qui se passe. Une personne a sa vision, regarde vers sa vision. L'autre personne a une autre vision et regarde vers une autre vision. Plus le temps passe, c'est vraiment l'exemple que je vous ai pris de deux personnes qui s'écartent. Plus ils sont loin, plus ils s'entendent pas. En réalité, plus chacun est plongé dans sa vision, plus on ne se comprend pas. Parce que ce que tu vois, l'autre ne le verra jamais. Ce que l'autre voit, toi tu ne le verras jamais. Et pour que ça marche, par exemple, dans ce cas-là, il faut en général que deux cas. Soit un se sacrifie totalement, rejoint la vision de l'autre, s'efface. C'est un cas que j'aime pas, parce que ça suppose qu'on a mangé l'autre, que l'autre a disparu, et que nous, en fait, on est devenus double. On s'est cloné dans l'autre. En fait, l'autre vit par nous. L'autre vit par nous. L'autre n'a plus de vie, l'autre n'a plus de souhait, parce que si l'autre dit ça, tu es vexé. Si l'autre dit ça, tu veux plus. Si l'autre dit ça, ah, tu es la mauvaise femme, j'aurais dû prendre une autre femme, ainsi de suite. Du coup, l'autre, par peur, est obligé de se soumettre totalement, de te donner toujours raison, par exemple. Ah, peut-être c'est un prochain thème. Ah, oui, peut-être. Dites-nous si vous êtes intéressé par ça. Et l'autre deuxième cas, c'est pour trouver justement la solution par rapport à ce truc de vision, chacun voyait sa vision, c'est que, et ça souvent c'est nécessaire dans le couple, c'est que les deux puissent faire des compromis. Ah ah. Moi je partais à gauche, toi tu partes à droite, peut-être que c'est mieux qu'on aille tous les deux, je ne sais pas moi, en haut. Oui, on fait des compromis, je laisse un peu, on crée un nouveau chemin. Et on avance ensemble par ce nouveau chemin. Donc, c'est important, comme on a posé la base, de dire, si vous partez sur un chemin, allez déjà dans la même direction. Quand vous partez dans la même direction, ça aide à ne pas avoir les incompréhensions. Si jusqu'ici, pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez déjà choisi, ça va pas, comme on a dit, soit un se sacrifie totalement, soit les deux, vous faites, voilà, des compromis et vous trouvez un nouveau chemin, de nouvelles bases. Est-ce que tu penses qu'il y a des critères genre prédéfinis, genre, bien sûr, il y aura toujours des critères que genre on se met ou on s'impose, mais genre est-ce que, je sais pas, par exemple, bon ça c'est un sujet un peu sensible, mais genre faut absolument par exemple la personne soit chrétienne ou absolument que la personne soit comme ci, comme ça, pour plus avoir un choix précis et être sûr en fait de la personne. Après, même, je pense que, bon, je ne sais pas, mais même dans le mariage, je pense que les gens se connaissent et se découvrent encore. Bah, en fait, si la personne qui me suit là est chrétien, je dirais, mon conseil est que la personne en face soit chrétienne plutôt. Parce que deux substances qui n'ont pas la même nature, pour qu'ils s'entendent bien, je prends l'exemple l'eau et l'huile, l'eau, je ne sais pas moi, et le carburant et je ne sais pas moi, l'huile, pour qu'ils s'entendent bien, c'est toujours possible, mais ça reste des cas rares. Il faudra vraiment trouver le cas de quelqu'un qui n'est pas chrétien et il n'y a pas trop d'impact sur votre relation. Sinon, étant donné que celui qui est chrétien est né de nouveau, je parle des vrais chrétiens, pas juste chrétiens de nom, est né de nouveau et que cette personne a la semence de Dieu, l'autre en face, s'il n'est pas né de nouveau et que son esprit n'est pas renouvelé, vous aurez un combat d'esprit. Ça va se répertorier dans la maison. Toi, tu passes un moment de jeûne, tu as besoin de mettre l'adoration, la louange. Ton ami qui n'est pas, ou ton mari, ou ta femme qui n'est pas chrétienne,
a envie de danser et il veut mettre une musique, je prends l'exemple de nature à te faire pécher. Tu vas faire quoi? Tu vas divorcer pour ça. Tu seras obligé d'avaler la salive. Toi, tu veux ramener les enfants à l'église, ton ami qui ne croit pas en Dieu va dire oui, mais vos histoires-là, ça endoctrine. J'espère qu'il va connaître autre chose que la Bible, ni nanani. Et derrière, toi, tu vas faire quoi? Tu vas divorcer pour ça. Donc, très vite, on peut trouver, sauf s'il y a une grande maturité de celui qui n'est pas chrétien, de se dire, ou de celui... En général, la personne qui est chrétienne voudra toujours ramener les choses de son côté. Mais il faut qu'il y ait une grande maturité de celui qui n'est pas chrétien pour qu'il dise, oui, ça ne pose pas problème que tu ramènes les enfants. Oui, ça ne pose pas problème qu'on n'écoute pas la musique profane. Oui, 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 oui. Mais en général, c'est très, très difficile. Donc, bref, c'est très important, par exemple, en parlant de la chrétienté, que le conjoint soit chrétien. En ce qui concerne les caractères, on va dire, nous tous déjà, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, tout ça et autres. Nous sommes censés déjà produire ces fruits par le Saint-Esprit, par les vertus du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne le choix du conjoint, moi je pense que le maçon n'a pas les mêmes attentes que le médecin. Ok, tu vas en venir. Oui, le médecin n'a pas les mêmes attentes qu'un juge. Ça veut dire quoi? Connais-toi toi-même. C'est très faux. Quand tu apprends, voilà, si tu ne te connais pas, tu ne vas pas pouvoir faire un bon choix en fait. Parce que les gens qui viendront vers toi auront peut-être un comportement qui est incompatible à toi. Mais comme tu ne te connais pas encore, tu vas te dire que ce comportement ne te pose pas problème. La réalité va te rattraper et vous serez déjà à 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois même après 20 ans, ils divorcent. Pourquoi? Donc, il faut bien choisir son conjoint pour pouvoir, entre guillemets, éviter de divorcer. Parce que le but, c'est pas de divorcer. Hein, le but, c'est pas de divorcer. Après, aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où, spirituellement, nous sommes dans un monde où, actuellement, le diable a un programme spécifique par rapport aux familles. Donc, le divorce est, je vais dire aussi, pousser un peu le monde de ténèbres. Mais ça n'enlève pas la responsabilité des hommes comme des femmes. Par contre, le choix du conjoint, ça aide à tenir longtemps. Il y a des gens qui te diront que ils se sont mariés, les 3 premières années c'était bien, et puis là ils sont 15 ans ensemble, peut-être que les 12 ans après c'était n'importe quoi. Mais ils sont restés pour les enfants, ils sont restés pour les gens, ils sont restés pour la pression sociale, ainsi de suite. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un cas minime. Lisez des forums sur les gens divorcés, vous allez voir que il y a d'autres, 50 ans de mariage, il n'y a eu que 5 ans en réalité de mariage, 45 ans c'était la tristesse. Mari violent, femme impolie, femme adultère, mari adultère, il y a tellement de cas. Mais peut-être parce qu'ils avaient des fonctions politiques, des fonctions ceci, ils sont restés extérieurement. Ce n'est qu'un mariage qui vit dehors, mais à l'intérieur, il n'y a plus le mariage. Si on parle de qualité, je disais, chacun de ces métiers que j'ai cités là développe une compétence donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tel que tu es là, tu t'analyses, tu vois que tu es quelqu'un, tu n'aimes pas le bruit. Sache que tu vas aller prendre quelqu'un qui aime le bruit. Un jour à l'autre, on aime toujours dire des phrases dans le style oui, c'est complémentaire, l'opposition donne parfois la beauté, tout ça là. Les gens montrent et disent genre. Entre la un théorie. Mari introverti, une femme extravertie, comme ça. Oui, parfois on aime dire que c'est bien. Mais je peux te dire que si réellement tu aimes le silence du silence du silence du silence, ce sera pas bien. Ah, il y a un moment donné, tu as juste envie de le dire, mais ferme ta bouche. À un moment donné, tu vas dire, chérie, tu peux s'il te plaît faire doucement, faire le bruit doucement. Nina, nina, nina. Un jour, tu seras en colère, tu diras comme ça sous la colère. Tu vas l'insulter sans te rendre compte. Et c'est là où commencera parfois l'ouverture des mauvaises portes. Donc, il faut vraiment s'étudier. Ici, on dit 2 valent mieux que 1. Moi, j'ai quelque chose à rajouter concernant ça. Alors, je ne sais pas si j'ai clôturé l'histoire des caractères, mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu aimes les balades et que l'autre n'aime pas les balades, si toi, tu aimes beaucoup dialoguer et que l'autre n'aime pas dialoguer,
Si toi, tu es par exemple quelqu'un de colérique, mais l'autre aussi est colérique, ça va pas aller par exemple, dans le cas de la colère. Ah, ça. C'est pour ça que tu dois bien t'étudier. En fait, il y a des comportements qui ne sont pas faits pour aller ensemble, et il y a des comportements qui sont faits pour aller ensemble. C'est-à-dire des comportements qui ont besoin de l'opposition. Tu es nerveuse, tu ne vas pas aller prendre un gars qui est nerveux, vous allez brûler votre maison. Tu es impatiente, tu ne vas pas aller prendre un gars qui est impatient, vous allez finir vos économies. Tu es gourmande, tu ne vas pas aller prendre un gars qui est gourmand, vous n'êtes pas en train de faire le Guinness de record du couple qui mange le plus. Voilà, donc tu es colérique, tu vas prendre peut-être un homme qui sait te calmer, qui va arriver à te connaître, qui va avoir la sagesse. Tu n'es pas quelqu'un de réfléchi. Toi, c'est tac, tac, tu es émotionnel, tout ça là. Tu vas pas les prendre, voilà, tu vas pas les prendre quelqu'un d'émotionnel aussi. Non, donc vous serez des animaux dans la maison. Et donc vous êtes obligé de pouvoir, sur ce genre de comportement, de prendre l'opposé. Mais sur les bons comportements, tu es quelqu'un de joyeux. Tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui est triste. Tu es quelqu'un qui aime la paix. Tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui te casse la tête. Tu es quelqu'un qui n'aime pas les dettes. Tu ne vas pas aller prendre le champion des dettes. Tu es quelqu'un qui est bienveillante. Tu ne vas pas aller prendre la personne qui détruit ta bienveillance. Tu es quelqu'un qui aime la tendresse. Tu ne vas pas aller prendre un mec qui est brutal, une femme qui est je ne sais pas comment. Tu es quelqu'un qui aime être pudique. Je ne sais pas moi. Tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui est impudique, ainsi de suite. Donc, sur les bons comportements, c'est important de trouver la personne qui est comme toi. Sur les mauvais comportements, c'est nécessaire de prendre quelqu'un qui a la qualité opposée afin de te tirer vers le bien.